de travail. Alors, je vous laisse. Écoute, je voulais juste te parler une minute. Mais on n'a plus rien à ajouter, maintenant tout est clair, non? Non, justement, c'est pour ça qu'il faut que je te parle. En repensant à l'autre soir, j'ai compris que tu pouvais m'en vouloir. Je sais, j'ai été maladroit. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais bien ce que tu pouvais faire. Je t'en prie, ne commence pas. C'est totalement ridicule, tout ça. Assieds-toi. Tu sais, je voudrais sincèrement que ça s'arrange. Je suis vraiment fier de ce que tu es devenu. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Ben, je sais pas, oui. En fait, je te trouve beaucoup plus forte maintenant et aussi beaucoup plus indépendante. Tu n'es plus du tout comme tu étais à Boston. Ryan, je ne vois pas où tu es allé chercher cette idée. Tout ça ne remonte qu'à 2 ans seulement. Je ne vois pas pourquoi on aurait tout changé. Je sais ce que tu m'as dit. Toi, tu serais différent. Et que Pearl serait différent. Eh bien, moi, pas du tout. J'ai 2 ans de plus. Et je suis un peu plus sûre de moi. C'est tout. Alors, si aujourd'hui, tu ne penses plus la même chose de moi, je t'en prie, ne dis pas que c'est simplement parce que je suis devenue différente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dramatique. J'en ai vu d'autres. C'est très simple. Ce que je veux te dire, c'est qu'avec le temps, tout change insensiblement. Tiens, tu te souviens sûrement de ces angoisses que tu avais. Et autrefois, ça te traumatisait. Alors qu'aujourd'hui, tu les as surmontées. C'est fini. Ce qu'il y avait entre nous s'est transformé avec le temps. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas ressentir la même chose. Pas après aussi longtemps. Pourquoi pas? Pourquoi? Je ne te dis pas qu'il n'y a plus rien du tout entre nous. Il faut bien que tu comprennes que c'est différent et que ce n'est pas notre faute. Il n'y a pas que l'amour qui rapproche les gens. Il y a aussi l'amitié. Tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais qu'on soit amis? Ce n'étaient pas des mots en l'air. C'est très important pour moi. Je vais faire un tour à la plage. J'ai besoin d'être seule. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Allô? Courtney, c'est bien vous? Oui, C'est Brian Bradford. je sais. Je voulais vous demander quelque chose. J'ai commencé à faire des recherches sur la mort de votre sœur et... Et bien, plus j'avance, plus cette affaire me passionne. D'ailleurs, elle m'intéresse tellement que je voudrais en faire quelque chose. Je ne comprends pas. En faire quoi? Je ne sais pas encore. Je pensais à une nouvelle ou même un roman. Alors là, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça ne pourrait que faire de la peine à mes parents. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Je prendrai soin de changer tous les noms et certains faits. Mais il faut que je sois proche de la vérité. Il faut que l'histoire puisse tenir debout. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Mais quel genre de questions? Eh bien, j'aimerais que vous me précisiez des détails qui apporteraient plus de crédibilité. Oui, comme le temps qu'il faisait le jour où ça s'est passé. Vous vous en souvenez? De quoi, du temps? Oui. Non, non, je sais plus, rien d'exceptionnel. Il faisait ni chaud ni froid. Eh bien, est-ce que vous vous rappelez qui vous a appris la mort de votre sœur? Brian, il faut que je vous laisse, je suis vraiment très pressée. Excusez-moi. Allez-y, bien sûr. Je vous rappellerai plus tard. Courtney, merci pour les renseignements. Pearl? Bonjour. Dis donc, j'ai un problème, mais il faut que je te voie tout de suite. Est-ce que tu peux venir? Je ne comprends pas pourquoi Brian veut en faire un roman, c'est absurde. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il vienne remuer toute cette boue? Allons, c'est un écrivain, c'est pas un journaliste. Il va tout romancer, au fond, ça ne sera pas bien méchant. Mais tu ne comprends pas, Pearl. Fiction ou pas fiction, tout le monde comprendra qu'il s'agit du meurtrier de ma sœur. Mes parents, mes amis, mes cousins, ils vont tous faire la une de la presse à scandale. Écoute, je me contrefiche que ce soit un roman ou une nouvelle ou même un petit article au bas d'une page d'un journal de 3e ordre. Mais tu te rends compte, j'ai encore des cauchemars la nuit. D'accord, d'accord, Je peux calme-toi. pas. Pearl, il faut que tu l'en empêches, c'est ton frère.
je t'en prie, va lui demander d'arrêter Tu connais ça. comme moi, il est buté, il ne m'écoutera sûrement pas. Mais si toi, il t'écoutera. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne pourrai pas faire grand-chose s'il veut aller jusqu'au bout. Il peut faire ce qu'il veut, la loi sera de son côté s'il ne mentionne pas les noms. Tu le sais bien, ça? Fais appel à son sens de l'honnêteté. Fais-lui comprendre qu'il n'a absolument pas le droit de me faire revivre ce cauchemar. J'ai appris que vous deviez aller à Los Angeles ce matin. Vous devez leur porter une déposition. Je dois pouvoir vous éviter le déplacement. J'irai. Mais je sais que je suis un chic type, mais il y a une raison. Il faut que j'aille là-bas pour porter quelque chose. Donc, en fait, je reconnais que ce n'est pas tout à fait désintéressé. Si vous voulez vraiment tout savoir, il me faut un prétexte pour aller à Los Angeles. Oui, elle est vraiment superbe. Non, pour être franche avec toi, Max, je n'ai pas pensé à toi quand je suis tombée enceinte. C'est Martin, c'est ça. Quelle ordure. Non, ce n'est pas Martin. Mais qui c'est alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis enceinte, un point, c'est tout. Tu sais que ça risque de te coûter ta carrière au Oh, théâtre. je t'en prie, ne fais pas de mélo, s'il te plaît. Tu es mon agent, tu n'es pas ma mère. Tu as raison. Ce qu'il faut, c'est garder les pieds sur terre. Et être pragmatique. Fais-toi avorter tout de suite. Je te demande pardon. Écoute, je ne voudrais pas prendre la peau de l'ours, mais... j'ai quelque chose de grandiose en vue pour toi, un véritable pont d'or. Le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois, peut-être. Le prochain De Palma. Le tournage se fera à Amsterdam. 4 mois de contrat. C'est le 2e rôle du film, et puis en plus super payé. Tout ce qu'il nous faut, c'est le nom d'un brave toubib. Très discret. Et le tour sera joué. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Je ne veux pas perdre ce bébé. Tu es folle. C'est à moi de décider ce que je veux et j'ai envie de ce bébé. Toi, tu as envie d'un bébé. Oui. Tu ne veux pas avoir la petite vérole aussi. Tori, écoute-moi. Je t'aime bien, tu sais. Pour moi, tu n'es pas qu'une cliente. Pour moi, tu es comme ma fille. Alors laisse-moi te donner un conseil paternel sénile. Il ne faut pas que tu ailles au bout de cette histoire. Je ne peux plus te proposer cette affaire en or. Réfléchis 2 secondes. On verra tout de suite ton ventre comme un ballon. Donc tu es sur la touche pour 1 an. Et quand tu voudras revenir, tu ne seras déjà plus rien qu'un souvenir. Alors réfléchis une fois encore. Allons, écoute ton vieil oncle Maxi. Oh, d'abord le père et maintenant l'oncle. À toi tout seul, tu constitues toute une famille. Père ou oncle, au fond, peu importe, c'est le même conseil. Écoute, si tu veux jouer les Il ne mères, je s'agit peux te pas de trouver jouer un- les mères, je veux devenir mère. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Franchement, les bras m'en tombent. Quand tu es venu la première fois, tu refusais de tourner des scènes de nu, alors je me suis dit, bon, elle a peut-être des principes dépassés. Mais j'avais du respect pour toi. Aujourd'hui, tu veux avoir un bébé qui n'aura pas de père. Où sont les principes dans tout ça? Tu ne peux pas me faire ça. Excuse-moi, je t'assure. Merci quand même pour le conseil. Et pour la naissance, je penserais à t'envoyer un cigare. Peut-être que je ferais bien de devenir agent littéraire. Les romancières peuvent écrire même enceintes. Seulement, elles ne le sont jamais, elles. Je crois que tu es mon meilleur ami. Tu ne veux pas me souhaiter bonne chance? J'y ai droit. D'accord. Mais par pitié, ne l'appelle pas Max. C'est trop pénible à porter pour un bébé. N'hésite pas à m'appeler au secours. Je ne vois pas qui appeler d'autre. Bonne chance. Merci, tu es un ange. Et haut les cœurs.